Cette nouvelle s'appelle Après coup et elle a été écrite par ma pomme. Euh, J'espère que vous aurez très très peur. Je suis allongé sur un brancard à roulettes, à peine réveillé. Dans cet instant fugace, je ne me souviens plus très bien qui je suis. Vous savez, ce moment étrange, furtif, comment je m'appelle, ce que j'ai fait, ce qui m'est arrivé, quand on reconstruit la personnalité qui est moi en sortant du coltard. Je ressens un courant d'air froid sur le visage, la faible vibration des roues sur le linoléum, parcourant des couloirs et d'autres couloirs encore, à droite, puis à gauche. J'ouvre les yeux machinalement. Je tente de tapoter à droite, à gauche pour retrouver des lunettes perdues, mais mes mains froides et inutiles refusent de bouger au bout de bras inertes. Le monde m'apparaît dans un brouillard que je ne connais que trop depuis ma plus tendre enfance et qui me terrifie. Je devine au plafond des néons blancs protégés de grillages métalliques qui défilent et à mes côtés une sorte de machine clignotante à laquelle on a attaché mon bras droit. Perfusion, monitoring, bruit de cliquetis et bip régulier, tout ce genre de choses, mais je ne sens rien. Ça s'arrête. J'entends un ronronnement, puis ce qui semble être les portes coulissantes de ce qui doit être un ascenseur s'ouvrent. Les tressautements des roues de mon chariot à l'entrée me secouent très doucement, et puis un mouvement vertical presque imperceptible. Je vais en haut, en bas. Recouvert d'un seul drap blanc, j'ai froid. Je demande « Vous m'emmenez où ? Qu'est-ce qui m'est arrivé ?» Personne ne répond. Pas le moindre mouvement de blouse, de bras, pas la trace d'un humain pour me conduire, pour me répondre. Ça existe, des brancards qui répondent aux questions. Non, je dois être dans un hôpital public. Restriction budgétaire. Qu'est-ce qui va se passer ? Je me souviens de rien. Mon dernier souvenir, je suis sur le siège passager d'une voiture automatique qui me conduit, où déjà, ah oui, au supermarché. Je devais faire des courses, du café, de l'eau, du lait, du vin, et puis quoi encore ? Je suis en train de regarder la liste de courses que j'ai commandées, je vérifie que j'ai rien oublié, je suppose. Et puis, à peine ai-je eu le temps de lever les yeux, un mec arrive de la gauche, il conduit. Mais qu'est-ce que c'est que ces types qui veulent encore conduire ? Et s'arrête en panne pile devant la voiture. Et il y a dû avoir un crash ou un truc comme ça. Et je suis maintenant sur un brancard automatique, dans un ascenseur, au milieu d'un hôpital. Je ne sais pas où je vais. Je n'arrive pas à remuer mes doigts, gourds et froids. Mes pieds, mes jambes sont comme des bouts de bois pris dans je ne sais quelle prison. Je n'ai pas mal, mais je dois être camé, bourré de morphine. Je divague dans le flou le plus complet. Les portes coulissantes de l'ascenseur s'ouvrent. Je n'ai pas senti le moindre choc, la plus petite décélération qui m'aurait permis d'anticiper quoi que ce soit. Lever la tête, impossible. Une douleur perçante me cloue et me transperce à la base du cou, tandis que le brancard reprend sa course dans les couloirs. Je devine à nouveau des dalles blanches et des néons qui défilent au-dessus de moi. Est-ce que je suis déjà mort ? C'est peut-être ce que je suis d'ailleurs. On m'emmène sûrement à la morgue, au sous-sol, à attendre que quelqu'un vienne me récupérer. On va me mettre sans ménagement dans un de ces placards métalliques réfrigérés, comme dans ces vieilles séries à la mode. Mais la douleur à la base du cou persiste. J'ai mal, égale, je ne suis pas mort. Ouf. Le brancard ralentit et va se garer le long d'un mur. En tentant de tourner les yeux, je peux voir dans un flou proche une de ces œuvres d'art contemporain dont les médecins raffolent. Une mocheté sans nom probablement.
J'imagine sous le plexiglas une sorte de forêt tropicale avec des bananes, de grandes feuilles d'arbres exotiques, de l'humus et du lichen en arrière-plan, fait de morceaux de plastique usés et poussiéreux fichés dans des blocs de polyester peints à la va-vite. J'entends des pas dans le couloir qui se rapprochent. On va enfin s'occuper de moi. Je veux dire, des humains vont s'occuper de moi. Je tente d'ouvrir la bouche pour parler, les appeler. Le seul résultat que j'arrive à produire est une sorte de couinement dans les aigus suivi de borborigmes et d'une envie de tousser, mais j'y arrive pas. J'étouffe. Ma tête va exploser. Et les pas s'éloignent. Le temps n'existe plus. Je reste là, mes idées se brouillent, je suis dans le flou, dans une sorte de no man's land silencieux où il ne se passe rien. De temps en temps, j'entends les ascenseurs et le bruit lointain des portes pneumatiques qui s'ouvrent et se ferment. D'autres bougres comme moi qui se baladent dans l'hôpital sans rencontrer âme qui vive, à part d'autres damnés attachés sur leurs brancards qui gémissent, appellent, crient et personne pour répondre. De temps en temps, le moteur d'un des chariots s'ébranle et je l'entends s'éloigner avec son léger bip régulier et son assistance motorisée. La machine à laquelle est raccordé mon voisin, la personne arrivée après moi dans la file d'attente et que le brancard automatisé a garé à mes pieds, se met subitement à biper dans tous les sens et à vrombir. Je l'entends se décaler de la file, du long du mur et partir rapidement vers une autre destination. Je mêle ma voix aux voisins arrivés avant moi qui ont eux aussi entendu le brancard partir et gémissent, implorant d'être à notre tour soignés et traités. Mais à moins que des micros soient placés dans les murs, au plafond ou sur nos véhicules automatisés, je ne crois pas qu'on puisse nous entendre. Il ne nous reste qu'à attendre, alors nous attendons sans avoir vraiment le choix. Dans ce temps suspendu, parfois interrompu par le départ d'un d'entre nous, la peur, l'horreur, devrais-je dire, qui me cloue sur mon chariot, se dilue pour faire place à une sorte de torpeur. Les idées les plus folles se mélangent dans ma tête et celle de mort me revient en premier chef, bien sûr. Je m'imagine enfermé là, derrière la porte carrée de métal, dans une morgue froide et impersonnelle, attendant quoi ? Il n'y a rien à attendre quand on est mort. Je me vois dans les couloirs d'un hôpital immense, tournant à droite et à gauche à toute vitesse, dans une course folle à laquelle participent les malades. Ici, il n'y a rien d'autre que des brancards fous qui se doublent, s'arrêtent brusquement, poussent les autres sur le côté pour gagner la première place, celle qui permettra à son occupant d'être soigné le premier. J'imagine un tableau de marionnettes à fil dans un tableau sous plexiglas, chacune d'entre elles portant des blouses vertes ou oranges, buvant du champagne dans des verres en plastique, riant autour d'un brancard, mon brancard, dont les bips stridents déchirent mon semi-sommeil. Je le sens pris de folie, sortir de la file et partir où, je ne le sais, pendant que les autres, restés au quai, gémissent et crient à nouveau leur désespoir et leur angoisse.